Mes ennemis sont nombreux, mais je n'ai pas d'égal. À l'ombre des oliviers, il disait que l'Italie ne serait jamais conquise. Préparez-vous à l'attaque! Dans la vallée des pharaons, il disait que l'Égypte ne serait jamais vaincue. Depuis les forêts enneigées, il disait que la Russie ne serait jamais domptée. Désormais, ils ne disent plus rien. Ils me craignent, comme ils craignent les cataclysmes, la foudre et la mort. Je suis Napoléon. Je suis empereur. Brûlez-le! Amitié impériale, mes chers téléspectateurs, ce soir je suis très heureux de vous retrouver pour cette demi-finale de ce tournoi de Noël. Je suis Duchâssis et ce soir je suis seul à la barre pour vous commenter ce match. Cette demi-finale va donc opposer deux favoris du tournoi, je dirais même deux titans, à savoir David the Great de la team Vicious et Custodes des AIF. L'enjeu est de taille puisqu'il s'agit rien de moins que d'accéder à la finale et d'affronter en finale Boileau des Aigles Volants qui s'est d'ores et déjà qualifié durant la première demi-finale face à Coignet des AIF et qu'il y a tout de même 60 € à se répartir entre les finalistes. La tension est palpable et cela se reflète dans le choix des nations qu'ils ont choisi de prendre pour ce match. En effet, David the Great a choisi de jouer avec la France, et son adversaire Custodes a pris l'Angleterre. Nous avons donc ici les deux plus fortes nations du jeu qui vont s'opposer pour ces demi-finales. En effet, l'un comme l'autre jouent leur va-tout. Ils ne pourront plus réutiliser ces nations en finale, mais c'est une considération trop lointaine. Car tout ce qui importe les concurrents aujourd'hui, c'est de remporter ce match. Avec la France, David the Great s'assure la plus forte nation du jeu, notamment
avec des troupes d'élite et un excellent moral. Quant à Custodes, il opère un choix également logique, en jouant l'Angleterre, qui est aussi la plus forte nation du jeu, et qui permet de contrer la France grâce à une précision au tir exceptionnelle. On me dit dans mon oreillette que pour ce qui est de la carte, ce match va se dérouler sur Colline Prussienne. Colline Prussienne qui est donc une carte possédant un îlot central, sur lequel donc les deux joueurs vont devoir s'affronter. Il va donc y avoir très probablement un rush au tout début de la partie afin de disputer âprement cette colline. Et ce qui va peut-être désavantager la faction anglaise, qui ne pourra pas tirer profit de sa supériorité au tir à cause du manque de ligne de vue, à moins que l'un des deux joueurs décide de camper sur sa zone de déploiement, mais ce qui au vu du profil psychologique des deux joueurs est fort peu probable, puisque nous sommes en présence de deux joueurs au tempérament offensif, deux joueurs qui ont l'habitude de prendre des initiatives et de réaliser de beaux mouvements avec leurs troupes. Ainsi, je ne pense pas qu'il y aura de l'anti-jeu d'un côté comme de l'autre. Mais en tout cas, ce match s'annonce très intéressant et très tendu. Et au vu du niveau des deux adversaires, sûrement très peu d'erreurs tactiques, bien que le stress lié à ce genre d'événement puisse toujours en produire. Mais nous verrons bien. Et nous allons donc pouvoir faire parler la poudre maintenant. Pour pouvoir vous entretenir de la situation, puisque les joueurs avertis, les joueurs de Napoléon Total War, auront remarqué que ce n'est pas une partie en direct, mais que c'est un replay, et donc je peux à loisir avancer ou mettre en pause. Pourquoi ? Puisque d'un commun accord avec les joueurs, nous avons décidé de ne pas streamer les demi-finales, dû au fait de l'enjeu des matchs et des potentielles aides extérieures que les joueurs pouvaient recevoir lorsque l'on diffusait le match. Ce qui s'est donc passé, c'est que j'ai arbitré en tant que spectateur ce match, et suite au match, je l'ai enregistré donc en replay. J'ai enregistré le fichier de la partie qui me permet à présent de revenir dessus pour pouvoir faire réaliser ce cast en post-prod. Et donc je vais tenter de retranscrire l'intensité du direct comme si j'y étais. Bon, bien évidemment, je connais l'issue du match. Mais, comme ce match a été très intense et très rapide finalement, il est mieux que je puisse ralentir, voire mettre en pause, pour vous montrer les différentes actions sur le champ de bataille, à différents endroits, qui se passent avec une telle rapidité que un commentaire normal n'aurait pas pu toutes les parcourir. Et on peut donc maintenant appuyer sur play. Et hop hop hop, je mets en pause puisque le match commence sur les chapeaux de roue et il faut que je vous présente la composition du français. Donc pour ce qui est de David, nous sommes en présence de 5 voltigeurs, donc qui est la limite des lights autorisés. Nous avons sur son aile gauche, ou plutôt sur son aile droite devrais-je dire, son élite avec une jeune garde et 2 vieilles gardes à l'arrière. Un fantassin suisse, ici, un autre fantassin suisse ici, le 18e, les braves, et une légion polonaise. Au niveau de la cavalerie, nous avons 2, 3, 4, 5 chasseurs à cheval, une composition assez classique pour un français, et j'ai oublié donc de préciser l'obusier de 6 pouces, une artillerie donc est autorisée, l'état-major du général basique. Et on peut voir au niveau de son déploiement, dès le début de la bataille, qu'il a séparé son armée en 4 petits corps avec
Cependant, son élite sur son aile droite, il va donc sûrement essayer de pousser de ce côté-là dans la forêt. Pour ce qui est de la composition de l'anglais à présent. Donc, Custodes des AIF a pris 4 cavaleries, 3 dragons et un 15e hussard. L'état-major du général classique, nous avons 2 gardes à pied ici, 3 fantassins légers, un fantassin de la Kingerman, une infanterie normale. Derrière, nous avons une artillerie à cheval de 6 livres. Nous avons ici également des fantassins de la Kingerman, le 88e, les Corno Rangers, et la Coastring Guard. Derrière, nous avons 2 fantassins légers de la Kingerman Légion. Nous avons donc, au niveau des règles, 5 unités de light et une unité d'artillerie, et on peut voir qu'il l'a déjà déployée afin d'éviter le bug. L'unité d'artillerie à cheval peut être un bon choix, puisqu'elle va permettre de se déployer rapidement au niveau de la colline. Nous sommes donc en présence d'une composition anglaise fortement axée sur l'élite, mais ce n'est pas étonnant pour un anglais. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a tout de suite, comme nous l'avions prédit, un rush sur la colline au niveau des cavaleries. Cependant, au niveau du déploiement, on voit que les deux forces armées ne se sont pas déployées du même côté. Du moins, le gros de leurs troupes ne se sont pas déployés du même côté. Il a eu la présence d'esprit de ramener son général au cas où que l'engagement tournerait mal pour soutenir sa cavalerie au moral. J'ai l'impression que l'ordre de charge a été lancé. Pas d'engagement initial de cavalerie pour se disputer le haut de la colline. Les deux adversaires sont un petit peu frileux, là on peut les comprendre. C'est une demi-finale, il ne faut pas faire de bêtises. On ne se disputera donc pas avec un premier engagement de cavalerie le haut de la colline. Ils ont préféré donc garder leur cavalerie pour plus tard dans le match. Et oui, une bonne cavalerie en fin de game, eh ben ça c'est utile, ça fait la game. Alors que du côté français, on a avancé une unité de voltigeurs ici. Attention, puisque l'anglais a 2 dragons juste en face de lui. Il pourrait ordonner la charge. Que fait-il? Non, j'ai l'impression qu'il n'a pas envie. Oui, ce serait une charge risquée, d'autant qu'il y a le fantassin suisse juste derrière. Donc David a replié sa cavalerie. Donc on voit au niveau de la répartition des troupes que du côté de Custodes, on a les troupes anglaises qui sont vraiment paquées et plus centrées au milieu de la carte, alors que du côté français, on occupe vraiment l'espace. Dans les forêts notamment, c'est à noter, voilà. Il a décidé donc de courir pour prendre le haut de la colline. Du côté français, on s'est arrêté, tout simplement. On a arrêté de courir sûrement pour avoir le premier feu une fois en haut de la colline. Alors nous avons les fantassins légers de la Kingerman Légion, mesdames et messieurs, qui viennent de s'arrêter. Et ça y est, ils viennent de lancer la première salve, mesdames et messieurs, mais c'est dans le gazon. Donc du désherbant gratuit. Du côté des Français, nous avons donc eu une perte premier sang donc pour cette demi-finale. Nous voyons donc ce pauvre voltigeur qui vient de tomber. Donc ils en ont profité en attendant pour placer les pieux. Ils placent les pieux également à l'arrière. La cavalerie n'est plus là, mais par acquis de conscience. Alors que nous avons un gros push sur le centre du côté de Custodes avec rien que moins que 5 unités anglaises qui vont se positionner en haut de la colline, au centre. Donc, positionnement stratégique pour contrôler la carte. Du côté français, donc on a placé les pieux, on a reculé donc les voltigeurs dans la forêt. Nous avons des fantassins suisses à l'arrière. Attention mesdames et messieurs, nous allons voir l'impact qu'aura cette première salve. Et les voltigeurs auront le premier feu. Ils auront fait
une seule perte du côté des fantassins légers anglais. Et que vont-ils faire? Alors que nous avons des voltigeurs français là qui viennent également flanquer un petit peu donc les fantassins légers anglais. Donc la première unité a tiré, on va aller voir les résultats. La deuxième a tiré. Oh la forêt! Oh ce scandale, la forêt! Une seule perte! Alors que les deux unités, mesdames et messieurs, de fantassins légers ont tiré sur cette unité de voltigeurs et il n'y a eu qu'une seule perte. Ah! Attention mesdames et messieurs, puisque nous avons le 15e hussard donc de Custodes qui lance une charge contre les voltigeurs français un petit peu imprudents là du côté de David, qui se sont avancés pour pouvoir flanquer l'unité anglaise. Alors que du côté, de l'autre côté du champ de bataille, l'engagement est bien lancé. Nous allons suivre cette charge donc du 15e hussard mesdames et messieurs sur les voltigeurs. Déjà 6 voltigeurs morts. Alors que du côté de David, bien évidemment, on a une réponse. Donc les chasseurs à cheval viennent en renfort. Nous avons le 18e infanterie de ligne qui forme le carré, effectivement. Mais du côté de Custodes, on se réangle immédiatement pour pouvoir charger dans cette autre unité de chasseurs à cheval. Et fantassin suisse juste à côté. Attention, plus que 26, ça je crois qu'elle est un petit peu perdue, cette unité de 15e hussard, mesdames et messieurs. Alors qu'en plus, le 18e de ligne, les braves, qui est formé en carré, tire sur cette cavalerie, cette pauvre cavalerie anglaise, par-dessus la tête des voltigeurs français qui prennent quelques dégâts au passage. Au corps à corps, elle reprend du moral face aux chasseurs à cheval. 32 déjà, c'est pas si mal. Une unité un peu sacrifiée, alors que nous avons donc Custodes qui avance sa garde à pied pour pouvoir tirer sur les chasseurs à cheval, mais ils se font prendre un premier feu par les fantassins suisses, mesdames et messieurs, alors que l'unité d'obusiers français commence son harcèlement. Ah voilà, nous avons donc David qui avance ses chasseurs à cheval pour tirer sur les fantassins légers, c'est pas mal, mais il faudrait qu'il les retire rapidement, puisqu'ils là ils ont déjà pris 3 pertes. L'unité, ça y est, c'en est fini pour le 15e hussard, mesdames et messieurs. Mais de grosses pertes quand même du côté français avec ces chasseurs à cheval qui ne sont plus que 19. Et les voltigeurs qui sont 49. La garde à pied a pris quand même 10 pertes. Alors que du côté droit du champ de bataille, nous avons les deux unités... Ah, c'est dommage pour David. Les deux unités de vieille garde là qui ne font strictement rien sur le côté droit du champ de bataille, mesdames et messieurs. Ils sont l'arme au pied. Et ils attendent un adversaire, sauf qu'il n'y a personne en face. Il y a quand même quelques unités anglaises qui se sont mises dans la forêt de ce côté. L'artillerie anglaise qui ne fait pas grand chose pour le moment. Ah ça y est, on a décidé de se déployer du côté de Custodes et d'occuper un peu plus l'espace. Donc là, il envoie 2 unités d'infanterie pour faire le tour de ce rocher et prendre les unités françaises à revers. La garde à pied qui s'est un petit peu reculée. On continue le harcèlement au centre, mesdames et messieurs. Les voltigeurs sont à 53. Ça résiste. Alors que ça descend pour les fantassins légers qui sont toujours sous le tir de l'obusier de 6 pouces. Ah ça y est, je crois, changement de stratégie du côté de David. Il a décidé donc de ramener une jeune garde pour prendre de flanc. Oui, c'est pas mal puisqu'il était protégé par le monticule ici. Il va donc pouvoir immédiatement lancer une salve. Ils ont quand même pris quelques dégâts. Et les fantassins suisses qui s'avancent également pour soutenir la jeune garde. L'unité de voltigeurs est repliée pour reprendre du moral. Alors que du côté gauche du champ de bataille, David a vu le mouvement de contournement de Custodes. Il a donc décidé de replier ses unités dans la forêt, exactement. La jeune garde va pouvoir faire feu. Attention, elle va se replier. Elle est incroyable, elle est déjà passée en dessous de la barre des 100. Ça y est, les unités se réanglent.
Est-ce qu'ils vont pouvoir enfin faire feu? Ils sont en 94, quel dommage. Ah oui, ça y est, le feu, mesdames et messieurs. Donc sur cette unité de Kingerman Légion. Ah oui, c'est bien joué du côté de David, puisqu'il a... Il envoie... Qu'est-ce qu'il fait avec ses chasseurs? Là, il a déjà tiré une salve, mais je crois qu'il va poursuivre avec une charge, mesdames et messieurs. Donc tout de suite, réaction de Custodes qui a vu ça arriver de loin. Il forme donc le carré avec ses fantassins de la Kingerman Légion. Mais David s'en fiche, puisqu'il va continuer et charger les fantassins légers de la Kingerman Légion. Ah oui, très bien joué de la part de David qui avance ses fantassins suisses afin de pouvoir avoir un tir vraiment à bout portant sur le carré. Alors que David continue et il continue sa charge, il right-click pour pouvoir continuer de charger ses unités de fantassins légers de la Kingerman Légion. Alors que les mortiers français continuent de faire un dégât phénoménal au centre. Du moins les Anglais sont sous le tir puisqu'ils sont paquets. Alors nous allons pouvoir voir la salve dévastatrice des fantassins suisses sur les fantassins de la Kingerman Légion qui sont en carré aux prises avec l'unité de chasseurs française. Mesdames et messieurs, que font-ils? Ils se réalignent. Ça y est, le feu va être ordonné. Ah non, malheureusement, il n'avait pas rechargé. Quel dommage, quel dommage. Alors que du côté de David, là, on a un petit problème puisque l'unité de chasseurs à cheval est restée embourbée dans le carré de des fantassins de la Kingerman Légion. Du côté des fantassins légers, ils vont se réangler pour pouvoir tirer sur les chasseurs à cheval. Alors que nous avons Custodes qui ramène ses dragons pour pouvoir faire une contre-charge sur les chasseurs à cheval. Il ramène son infanterie d'état-major. Et alors que Custodes en profite de l'inattention qu'il a sur ce flanc pour ramener l'artillerie de côté droit avec la vieille garde. Alors que nous avons une charge, mesdames et messieurs, des fantassins de la Kingerman Légion sur les fantassins suisses qui se sont formés en carré pour anticiper la charge des dragons anglais. Nous avons les chasseurs à cheval français qui viennent de se reculer. Tout de suite, une autre unité vient en renfort pour contrer cette charge donc des dragons. Oui, c'est très bien joué. Charge contre charge, carré. Très bien joué du côté des deux joueurs cette fois-ci. Donc, les fantassins de la Kingerman Légion donc, qui prennent au corps à corps les fantassins suisses puisque ils sont meilleurs au corps à corps. Nous avons également donc les dragons qui chargent, attention, les chasseurs puisque là, ils sont en train de les prendre au corps à corps. Mais il y a les pics, il ne faudrait pas les poursuivre. Sinon, elles vont se prendre les pics. Alors que du côté droit, nous avons l'artillerie anglaise, oh là là là, qui pourrait tirer à bout portant presque à la mitraille sur la vieille garde. Mais je crois que David ne l'a pas vu. Donc le corps à corps fait rage entre les fantassins suisses et les fantassins de la Kingerman Légion. C'est un petit peu le statu quo sur le reste du champ de bataille. Attention, est-ce que les dragons vont continuer à poursuivre les chasseurs à cheval qui se sont repliés? Non. Ils ne vont pas donc se prendre les pieux. L'infanterie suisse là qui est en mauvaise posture. Puisqu'elle est aux prises avec les fantassins de la Kingerman Légion qui sont meilleurs qu'elle au corps à corps et talonnés par derrière par les dragons. Donc cavalerie lourde. Alors que les mortiers français continuent de faire des dégâts. Bon là, ils sont pas très précis, vous me direz. Alors que du côté de David, on a vu que l'artillerie anglaise... Oh là là, quel dommage, mesdames et messieurs. L'anglais qui n'a pas désattelé son artillerie et la vieille garde française qui va pouvoir donc charger dessus. Alors que du côté de ce côté-là du champ de bataille, nous avons les dragons qui ont décidé de se réangler pour aller attaquer ces voltigeurs tout de suite. Réponse de David qui envoie ses chasseurs à cheval pour aller poutrer ces dragons. Nos hommes battent en retraite, monsieur. Et ça y est, les dragons sont partis. Alors que du côté du corps à corps, mesdames et messieurs, les deux unités se sont auto-neutralisées. On rappelle qu'il y avait toujours la jeune garde qui tirait. Et du côté droit du champ de bataille, mesdames et messieurs, oh là là, quel dommage, mesdames et messieurs, quel dommage. Que fait David? Que fait David? Alors que les deux joueurs étaient trop occupés. L'anglais n'a pas eu le temps de désatteler son artillerie, mais il a eu le temps de voir le français avec sa vieille garde arriver. Il a donc décidé de retirer rapidement son artillerie à cheval.
Et du côté français, quel carnage, mesdames et messieurs. Cette vieille garde qui n'a absolument rien fait, qui n'a même pas pu charger sur l'artillerie et qui se fait tirer dessus, mesdames et messieurs, à bout portant par la Coldstream Guard. Mais que fait David? Que fait David? Qu'est-ce que c'est que ça, mesdames et messieurs? Qu'est-ce qu'il fait? 86 de vieille garde. C'est du gâchis, mesdames et messieurs. Si la partie se joue maintenant, c'est maintenant que la partie se joue. Il a décidé, donc David a décidé de s'avancer dans la forêt pour donner un petit peu d'air à sa vieille garde 86 qui se réangle enfin correctement et va peut-être pouvoir donner une salve dans cette Coldstream Guard de flanc, mesdames et messieurs, alors que sur le reste du front, c'est un petit peu le statu quo. Alors que nous avons eu une charge, pendant que nous parlions de cela, mesdames et messieurs, une charge de chasseurs à cheval sur une infanterie légère de fantassins légers qui a disparu. Et Custodes n'a pas vu cette action de David, qui en a profité qu'il était occupé sur l'autre front. Il a quand même réussi à former le carré. David qui retire ses chasseurs à cheval et le 18e infanterie de ligne, les Braves, qui attaque tout de suite. Alors que nous avons du côté droit, mesdames et messieurs, l'artillerie anglaise qui ne s'est pas déployée alors qu'elle pourrait facilement tirer sur la vieille garde. La vieille garde qui a eu le temps de donner une salve quand même sur la Coldstream Guard, qui a perdu quelques hommes. La Coldstream Guard qui se retire. La vieille garde qui a pris cher pour vraiment rien du tout, alors que l'artillerie anglaise va sûrement se déployer pour pouvoir tirer à les mitrailles sur la vieille garde. Là, il faut faire absolument quelque chose du côté de David, puisque c'est une pièce maîtresse. De l'autre côté du champ de bataille, nous avons le 18e infanterie de ligne qui vient de tirer une salve dévastatrice sur le carré anglais. Ils sont passés de quasiment 120 à 94, mesdames et messieurs. Et ça se ressent tout de suite au moral de cette infanterie anglaise. Au centre, c'est le statu quo. C'est un duel de tirailleurs. Alors que dans la forêt, le français continue de s'avancer, notamment avec une vieille garde. Une vieille garde dans la forêt et deux voltigeurs, mesdames et messieurs, qui sont presque au corps à corps avec les fantassins légers de la Kinderman Légion. Derrière, nous avons le 88e des Corno Rangers. Nous avons également la Coldstream Guard, donc qui a pu se reculer. Attention, attention, mesdames et messieurs, nous avons les dragons de Custodes qui vont charger la vieille garde. Cette vieille garde, qui, malheureusement, qui a été malmenée de bout en bout, qui ne sont plus que 79. Auront-ils le temps de former le carré, mesdames et messieurs? Et oui, David a vu ce mouvement de l'anglais. Il a attendu le dernier moment pour former le carré avec sa vieille garde. Les dragons sont désarçonnés. Ah, c'est dommage puisque il aurait pu, ça y est, Custodes a enfin désattelé son artillerie. Il va pouvoir tirer à la mitraille sur le carré de vieille garde. Je donne peu cher pour cette infanterie d'élite, alors que nous avons David qui ramène en rescousse une unité de chasseurs à cheval pour pouvoir contrer cette unité de dragons. Il tire et ça fait pas mal de dégâts, plus que 28 du côté des dragons. Mais attention, il faut absolument qu'il dégage ce carré de vieille garde, puisque l'artillerie anglaise peut tirer sur le carré. Alors que là, dans la forêt, on continue la vieille garde qui n'est plus qu'à 98 contre les fantassins légers les fantassins de la Corno Rangers. Nous allons voir de l'autre côté, mesdames et messieurs, alors qu'il a Custodes a ramené une unité de dragons pour contrer cette unité de chasseurs. L'infanterie a pris, l'infanterie anglaise, mesdames et messieurs, incroyable, a pris le dessus sur le 18e régiment d'infanterie de ligne, les Braves, qui se replie dans la forêt suite à la charge donc du dragon ils ont dû former le carré, alors que nous avons la unité de vieille garde, et oui, qui se fait décimer, mesdames et messieurs, décimer, elle se fait décimer par l'artillerie anglaise. Plus que 47. Elle tire quand même sur le carré de Coldstream Guard. Alors que le duel de cavalerie entre les chasseurs à cheval et les dragons continue de s'opérer, mesdames et messieurs. Dans la forêt, nous avons toujours un échange de tirs. Les Corno Rangers qui ne sont plus qu'à 49. Alors que la vieille garde est à 96, encore incroyable.
Ça y est, les dragons ont été vaincus. La vieille garde se réangle pour tirer sur les canons. Mais l'artillerie anglaise, on l'a vu, là, tire à la mitraille sur cette vieille garde. Ils ne sont plus que 43. Quel dommage, mais quel dommage, mesdames et messieurs. Ah là 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 là. 38, 38, mesdames et messieurs. Encore un coup de mitraille et ça va en être fini. Nous avons des chasseurs à cheval dans la forêt là qui ont vaincu les dragons anglais, il me semble. Et le 18e infanterie qui va revenir aller chatouiller cette petite infanterie anglaise. C'est toujours le statu quo sur le centre, mesdames et messieurs, alors que les mortiers français continuent de tirer. Ça y est, du côté de Custodes, il a vu qu'il avait un coup à jouer de ce côté, donc il a décidé d'avancer ses infanteries. La jeune garde, qui n'est plus qu'à 69, a décidé de se replier. Attention, puisque les fantassins légers vont avoir sûrement un tir sur les chasseurs à cheval de David. Oui, 33, c'est pas énorme. C'est pas énorme. La vieille garde qui est à 32. Les chasseurs à cheval qui ont tenté une charge sur la Coldstream Guard qui s'est formée en carré. David se décide à replier cette unité de vieille garde qui n'est plus qu'à 32. La vieille garde dans la forêt qui est toujours à 96, qui vient de... Et oui, oui, oui. Où est passé la Coldstream Guard, les Corner Rangers? Les Corner Rangers sont ici, ils sont plus que 41. Ils ont été laminés par la vieille garde dans la forêt. Mais attention, puisqu'il y a quand même encore 85 de Coldstream Guard. Mais j'ai l'impression que la vieille garde va pouvoir... Ah, qui aura le premier feu, mesdames et messieurs? Nos hommes battent en retraite, monsieur. Alors que l'on m'informe que de l'autre côté du champ de bataille, il y a du grabuge encore, puisque nous avons une charge des chasseurs à cheval sur le carré d'infanterie anglaise. Et le 18e de ligne les braves qui vient de partir en déroute à 48. Nous avons les voltigeurs qui peuvent tirer à bout portant sur cette infanterie. Mais l'infanterie déforme le carré immédiatement et vient chercher au corps à corps ces voltigeurs. C'est exactement ce qu'il faut faire puisqu'ils n'ont pas eu le temps de former le carré pour contrer les chasseurs à cheval. La vieille garde qui est à 84, qui tire sur la Coldstream Guard, qui a été laminée, mesdames et messieurs, par cette salve de vieille garde. Ils ne sont plus, ils sont passés de 85 à 52, mesdames et messieurs, 78 pour la vieille garde. Alors que l'unité d'artillerie anglaise peut continuer de tirer, sauf que cette fois-ci, la vieille garde est en ligne et face à elle, donc peu de dégâts à attendre. La jeune garde se réangle pour attaquer les fantassins légers là qui sont un peu envoyés au casse-pipe, mesdames et messieurs. Mais attention, puisqu'il y a encore un fantassin de la King German Legion quasiment frais de ce côté. Donc corps à corps, les voltigeurs du côté gauche du champ de bataille, les voltigeurs ont été vaincus. Nous avons le corps à corps entre l'infanterie anglaise et ce qui reste des chasseurs à cheval, alors que nous avons une légion polonaise là qui a été oubliée en début de partie, qui vient prêter main forte sur ce côté du front, mesdames et messieurs. Au centre, l'anglais a décidé de dégarnir son centre pour aller prêter main forte à son aile gauche. Donc ah oui, 2 gardes à pied. Il reste donc 2 gardes à pied encore à l'anglais. La jeune garde qui est au corps à corps avec les fantassins de léger de la King German Legion qui n'ont sûrement plus de balles. Ils vont se faire chasser par les chasseurs à cheval. Mais tout de suite, il y a les fantassins légers, les fantassins de la King German Legion qui vont s'avancer pour pouvoir essayer d'avoir une salve sur ces jeunes gardes. Ça va être compliqué. Attention, puisqu'il y a les chasseurs à cheval, mais ils vont peut-être pouvoir tirer sur les chasseurs à cheval. Ah, c'est dommage, ils auraient dû viser les chasseurs à cheval, parce que là ils ont plus fait du friendly fire dans les fantassins légers. Ah, c'est très serré, mesdames et messieurs, c'est tendu jusqu'à la fin. Les fantassins de la King German Legion qui forment le carré, mesdames et messieurs. Attention, le étage-major du général qui s'avance de trop. Il va
Notre général essuie une attaque. Ah là là, il s'est avancé de trop. Attention, petite erreur du côté de David. Il a perdu un état-major. Donc le mortier français tout de suite qui prend pour cible le carré. Forcément, c'est une cible plus simple, plus facile. De ce côté-là du front, mesdames et messieurs, nous n'avons plus l'unité... Les Corner Rangers se sont reformés, mais nous avons la Coldstream Guard qui est 27, mesdames et messieurs. La Coldstream Guard qui s'est fait anéantir par la vieille garde qui est encore à 58, alors que la Coldstream Guard est à 27. Attention, cependant, puisqu'il ne peut pas avancer, il y a toujours la batterie d'artillerie anglaise qui est... qui fait feu, tout simplement. Ce serait du suicide d'aller venir la chercher avec la vieille garde. Donc la jeune garde a décidé de faire volte-face et de faire face donc à cette unité anglaise. Attention, puisque nous avons l'unité de chasseurs à cheval française qui s'avance. Va-t-elle charger? Non, je crois qu'elle est juste là pour tirer. Attention, c'est dommage ça. Et toujours le mortier français là qui prend pour cible le carré. Donc le carré qui vient de se former. Oh là là, c'est très très beau ça. Le carré qui vient de se former pour éviter une charge des chasseurs à cheval. Mais la jeune garde en profite pour pouvoir tirer puisqu'elle a maintenant une plus grande puissance de feu. Ah ça y est, les chasseurs à cheval français là qui viennent de nettoyer les voltigeurs anglais qui restaient au milieu de la carte, alors que nous avons la légion polonaise donc qui est revenue et qui est en train de gagner son vis-à-vis face à cette infanterie qui en a bavé malheureusement. Encore le 18e des braves qui s'est reformé. Ça y est, le front gauche du français vient d'être remporté. Le centre a été gagné également par le français et l'extrême droite également, mis à part cette unité donc d'artillerie qui bloque. Il n'y a plus que... Oh là là, attention mesdames et messieurs, puisque l'unité de fantassins de la King German Legion vient de se replier. Et ils sont tout de suite talonnés par les chasseurs à cheval français. Oh le TK, mesdames et messieurs, c'est incroyable, c'est incroyable. Ils étaient 27 chasseurs à cheval, ils ne sont plus que 13, mesdames et messieurs. Tout ça à cause de deux obus de mortiers français qui ont été... tirés par donc l'artillerie française et qui ont explosé en plein dans la charge des chasseurs à cheval français alors qu'ils étaient en train de charger donc cette unité qui s'est formée en carré de fantassins de la King German Legion. Incroyable mesdames et messieurs ce TK. Et tout de suite du côté de David, la jeune garde s'est avancée de même que ceux qui restent des fantassins suisses à 96 pour pouvoir avoir un feu sur ce carré, oui. Et les chasseurs à cheval qui, bien évidemment, partent en déroute après une charge sur un carré et tant de TK par l'artillerie française. Attention, la vieille garde qui est toujours sous le feu de l'artillerie. Ah, attention, puisque nous avons... Ah oui, très bien joué de la part de David qui a subrepticement positionné. Je pense qu'il a dû faire un contournement très subtil avec cette unité de chasseurs à cheval qui lui restait, qui est sûrement revenue d'une des routes. Il va donc pouvoir aller charger cette unité d'artillerie à cheval. Mais je crois que Custodes a vu cette unité d'infanterie puisqu'il est en train de réatteler son artillerie. Alors que du côté au centre, mesdames et messieurs, nous avons les fantassins de la King German Legion qui ont décidé de charger puisqu'ils sont en infériorité au tir. Ils ont décidé de charger au corps à corps cette unité de jeune garde. Donc on voit que au corps à corps, les Anglais ont... Ah, et tout de suite le mortier là qui fait encore des dégâts. Attention, attention, puisque là, David pourrait perdre l'occasion. Est-ce qu'il a oublié son unité de chasseur à cheval pour aller chercher l'artillerie? Oui, si le corps à corps, on voit tout de suite que la jeune garde reprend l'avantage face aux fantassins de la King German Legion. Ils sont quand même meilleurs au corps à corps, malgré le fait que les Anglais avaient l'avantage
de la charge, mesdames et messieurs, alors que nous avons une garde à pied qui vient de... qui s'avance, mesdames et messieurs, sûrement pour aller titiller les fantassins suisses qui se trouvent ici. Il faudrait que David retienne son feu, puisque il n'a pas une bonne vision. Ça y est, il va pouvoir tirer. L'artillerie, ça y est, l'artillerie anglaise a été anéantie par David. Attention, puisque la garde à pied, 112, elle n'a pas encore tiré. Elle va se réaligner. Ça va être très violent sur les fantassins suisses. Nous allons suivre cela en direct, mesdames et messieurs. 97 fantassins suisses, alors qu'ils se font toujours tirer. 102, 98, 99, 90, 96, 92, 90, 78. Oh, 74, 73. Quelle salve dévastatrice, mesdames et messieurs, de la part de la garde à pied. Mais ils ont pris aussi pas mal de dégâts durant l'opération, puisqu'ils n'avaient pas le premier. Oh, 67, mesdames et messieurs. L'infanterie suisse, là, est en très mauvaise posture. La garde à pied va recharger plus rapidement. Elle va avoir l'avantage face à cette infanterie suisse. Alors que l'anglais a gagné son vis-à-vis face à la jeune garde. Des 40 fantassins suisses qui restent. Attention, nous avons les chasseurs à cheval qui vont charger dans cette unité de fantassins de la King German Legion, qui sont 38, qui ne peuvent plus former le carré. Custodes décide donc de contrecharger avec son unité d'infanterie puisqu'il ne peut plus former le carré. Une de nos unités est à court de munitions, monsieur. Les unités françaises qui étaient de l'autre côté du front commencent à se réangler pour prendre part à cette fin de bataille totalement épique, mesdames et messieurs, alors que la garde à pied a terminé donc pour toujours ses fantassins suisses. 76 quand même. Ils ont pris quand même pas mal de dégâts à cause du fait qu'ils se sont avancés vraiment très près. Donc nous avons les chasseurs à cheval qui sont toujours au corps à corps avec les fantassins de la King German Legion. Oui, ils sont pas mauvais au corps à corps, effectivement. Nous avons les fantassins suisses à l'arrière qui s'avance. Nous avons encore une vieille garde à 32 que David a réussi à sauver. Nous avons des voltigeurs ici. Nous avons encore la vieille garde à 58. Oui, c'est cela. Et encore un chasseur à cheval qui a nettoyé l'unité d'artillerie. Ah oui, du côté français, on a toujours l'obusier de 6 pouces qui continue de tirer, mesdames et messieurs. Ça commence à se décider alors que nous avons un corps à corps endiablé, mesdames et messieurs, entre des voltigeurs et des fantassins légers de la King German Legion dans cette forêt. Et tout de suite, Custodes ramène son général afin de soutenir au moral cette unité. Attention, puisque David possède toujours une unité de chasseurs à cheval qui a pris 2 galons durant cette partie. Ils ne sont plus que 12. Néanmoins, la Légion polonaise s'est avancée pour pouvoir tirer sur le carré de garde à pied qui s'est formé pour contrer cette charge de chasseurs à cheval, mesdames et messieurs. Et la Légion polonaise qui s'en donne à cœur joie pour tirer sur ce carré d'infanterie d'élite anglaise. Mais ils ont une très mauvaise vue. 56 cependant, car 57. Et oui, le mortier français par contre, lui, peut continuer à tirer. Nous avons les fantassins suisses qui vont s'avancer aussi. Je ne suis pas sûr qu'ils aient encore des balles. Attention, parce que nous avons encore du côté de Custodes une garde à pied à 110 ici. Nous avons le général anglais qui a décidé de venir à l'aide de son unité... Non, qui est parti en déroute. De son unité de voltigeurs qui est de fantassins légers qui est parti en déroute. Il a donc décidé de charger donc ce qui reste des voltigeurs. Mais tout de suite, contre-charge des chasseurs à cheval français. C'est assez risqué ça, mesdames et messieurs, de la part de l'anglais. Mais il a mis en déroute ses chasseurs à cheval, incroyable. Il lui reste donc les voltigeurs qui va sûrement balayer. Ah là 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 là, ah là là, quel carnage, mesdames et messieurs. Cette unité de garde à pied qui était 58, formée en carré, qui se prennent donc cette salve à la fois des Suisses, des Polonais et le mortier. Et baisse de morale.
immédiate. Ils sont plus que 36. Sûrement un boulet très bien placé. Et ils partent en déroute alors qu'ils gardent encore la formation en carré. La vieille garde côté français qui est toujours à 58. Je me demande s'il a quand même plus de balles. Qui va faire le tour pour aller chercher cette dernière unité anglaise, mesdames et messieurs. Ah, donc le général qui a gagné son corps à corps dans la forêt. Cette dernière unité anglaise, malheureusement, très très tendue. Mais là, je crois que c'en est fait du côté français. Il y a encore trop d'unités, même si elles sont très très amochées. Une légion polonaise à 103, 48, 40, 12 et toujours l'obusier. Ouais, non, ça va être très compliqué avec l'obusier français qui reste toujours. Et 2 vieilles gardes, mine de rien. Toujours 2 vieilles gardes, hein, mine de rien. Même si elles sont très amochées, qu'elles ont peut-être plus de balles, ça va être compliqué. Très compliqué. Et donc... du côté de Custodes, ouais, ça c'est beau ça, mesdames et messieurs. Du côté de Custodes, donc on est beaux joueurs, on continue d'attaquer. On aurait pu penser qu'il était en train de se replier, et non. Il revient à la charge au centre, avec les 2 unités qui lui restent, alors qu'il pourrait essayer de ramener son général pour essayer de ramener en bataille cette unité de garde à pied à 36. Mais non. Il a décidé d'être beau joueur et de continuer à attaquer malgré son désavantage. Donc tout l'honneur lui revient. Attention, puisque cette garde à pied peut encore, rien n'est joué, peut encore faire énormément de dégâts. Que restait-il aux Français dans cette forêt? Une polonaise de 103. Tout de suite derrière, nous avons le 18e de ligne qui est à 48. Sûrement des voltigeurs encore qui sont cachés dans la forêt. L'état-major anglais qui fait un grand détour, sûrement pour aller chercher... l'obusier, mais ça va être compliqué puisque tout de suite David le voit et ramène sa dernière ou son avant-dernière unité de chasseur à cheval. Je note quand même que David n'a pas utilisé son état-major, il l'a laissé vraiment à l'abri à l'arrière. Alors que le mortier français, ben oui, s'en donne à cœur joie sur cette garde à pied, mais il est protégé par la forêt apparemment. Donc salve de cette garde à pied sur la légion polonaise qui passe de 103 à 92, mesdames et messieurs. Donc chute de morale du côté français. Les fantassins suisses sont à portée, ne sont plus que 40, ils sont en train de recharger. Nous avons la vieille garde qui arrive juste derrière. La garde à pied commence à prendre quelques dégâts. Cette vieille garde donc qui va sûrement aller chercher la garde à pied au corps à corps. Et bien évidemment donc David qui lance toutes ses forces, toutes ses dernières forces dans la bataille. Et il y en a besoin quand même hein, puisque... Ces unités sont quand même très très amochées face à une garde à pied de 97. Alors que l'état-major anglais qui essaye de charger la légion polonaise, il est tout de suite contre-chargé par les chasseurs à cheval de David. L'état-major anglais est dans une mauvaise posture. Alors que la garde à pied a décidé de se former en carré pour prévenir une charge des chasseurs à cheval. La vieille garde qui continue... sa cavalcade, sûrement pour aller prendre au corps à corps. Et donc le dernier carré. Le dernier carré de la garde à pied anglaise, mesdames et messieurs. Ah non, la vieille garde qui avait encore des balles et qui donc tire à bout portant sur cette garde à pied qui n'est plus que 72. Le général anglais est parti en déroute, mesdames et messieurs. Oui. Il reste encore 1 et 2 unités de chasseurs à cheval qui vont sûrement charger le carré, quoique ce n'est pas forcément nécessaire puisque ce carré prend des pertes assez conséquentes puisqu'il se fait tirer dessus de toutes parts par cette légion polonaise qui est encore à 81, mesdames et messieurs. Les fantassins suisses s'avancent également, la vieille garde continue de tirer, nous avons des voltigeurs en fond qui font de même. Et cette fois-ci, il faut en finir,
pour David. Il faut remporter ce match. Donc, il utilise ses dernières forces, toutes ses forces. Et nous avons l'unité de garde à pied qui n'est plus que 50. Il va déformer le carré. Ça y est, c'est la déroute, mesdames et messieurs. Dernière unité anglaise à quitter le champ de bataille. Alors que les mortiers français qui continuent de nous mettre des feux d'artifice. Dans cette partie. Et voilà, les chasseurs... Oh là là, les chasseurs à cheval qui tentent une charge et qui se prennent leurs propres pics, les pics français. La défaite pour Pajol des AIF, donc alias Custodes, face à David the Great en ces demi-finales de ce tournoi de Noël. Donc, félicitations aux deux participants, vraiment. C'était vraiment un match très serré, très tendu. Ça se voit au niveau des scores. On a un déploiement qui est assez similaire, légèrement à l'avantage quand même de l'anglais, qui avait plus de troupes, mais paradoxalement plus d'unités d'élite. Au niveau des pertes, David the Great a encaissé 971 pertes et Custodes, quant à lui, 1211. Au niveau des unités françaises qui ont fait le plus de dégâts, donc la vieille garde qui est restée à 58. Elle a fait 132 kills, donc vraiment très très bonne unité là, qui a vraiment fait la partie. Les chasseurs à cheval, 94, pareil. Énorme travail de ces chasseurs à cheval. La légion polonaise, pareil, qui est arrivée très tard durant la partie, mais qui a fait grandement son travail. Pareil pour la jeune garde. Fantassin suisse, c'est pas mal également pour ce que ça coûte. Et la deuxième vieille garde qui s'est fait tirer dessus à la mitraille par l'artillerie, vous voyez. Elle a eu beaucoup plus de pertes, elle a fait beaucoup moins de dégâts. Donc ça se ressent tout de suite sur les statistiques. L'obusier de 6 pouces qui n'a pas fait énormément de dégâts. Mais ça a un impact quand même au moral, je pense. Voilà, de retour mes petits farfadets pour cette débrief de fin de match. Alors comme vous avez pu voir, ce fut un match très très intense. Il a duré à tout casser 15-20 minutes lorsque je l'ai arbitré. Donc là bien évidemment il a été plus long parce que je l'ai passé au ralenti et on a pu commenter en fait chaque action plus posément, parce que sinon j'aurais loupé les 3/4 des actions qui se sont déroulées de part et d'autre du champ de bataille. Donc voilà, du fair play, puisque les deux joueurs ont attaqué du début à la fin. Il n'y a vraiment pas eu de problème de camp, des beaux mouvements, des belles actions, un petit peu de friendly fire avec le mortier qui a tiré sur un obus, plus précisément, qui a explosé lors d'une charge de chasseur à cheval sur un carré anglais. Ça c'était beau également. Toutes mes félicitations aux deux joueurs, félicitations bien évidemment à David qui se qualifie pour cette foutue finale de ce tournoi de Noël qu'on attend depuis si longtemps, et ça augure que du bon pour la suite. Je dois vous avouer que ce fut le plus beau match de ce tournoi. Jusqu'à présent, ce fut le plus beau match de ce tournoi. Alors on a eu peut-être quelques petits oublis, quelques petites erreurs par-ci par-là, mais honnêtement, c'était une partie tellement rapide et dense que moi j'aurais pas fait mieux. Le coup de l'artillerie anglaise qui se positionne devant la vieille garde, mais qui ne se déploie pas à temps, et tout de suite David contre ça en venant s'approcher alors que l'artillerie n'est pas déployée, elle est donc obligée de se replier. Donc c'est vraiment un match où il y a coup pour coup qui est rendu. Chaque action a mené à une réaction de la part de l'adversaire, et ainsi de suite tout le long de la partie, ça sur du début à la fin du champ de bataille. Et au final, donc les unités se sont éliminées les unes après les autres, et au final ça s'est joué à celui à qui restait le plus de troupes à la fin. Et c'est David qui a remporté ce match. Nous allons donc avoir une finale entre Boileau des Aigles Volants et David the Great de la team Vicious. Et David ne pourra donc plus jouer la France cette fois-ci.
Il devra donc composer avec une autre nation pour vaincre Boileau. Boileau qui, nous le rappelons, était le demi-finaliste du précédent tournoi. Je vous donne donc rendez-vous pour la grande finale de ce tournoi de Noël, qui s'annonce déjà être un grand moment. Et je vous prépare quelques petites surprises, je ne vous en dis pas plus à cette occasion. C'était du châssis pour vous servir. Ciao ciao. Alors moi en fait finalement je préfère jouer sur Waterloo. Et bien sûr je me mets en Alliance 2. Ah, c'est dommage ça, parce que c'est en attaquant que c'est le plus facile. cette Mot de map, hein. passe. Mot de passe c'est quoi, 1, 2, 3 ou quoi? 99. Comment? 999. Bon bah tant pis, je joue sur Austerlitz et je prends la colline. Bon bah je prends Dresdé et je me mets en Alliance 2 et on met un timing de 20 minutes. Voilà. Justement. Re les amis. Il est parti. Ah, dommage. Alors, ouais, il m'a dit qu'il est parti fumer une clope, il revient dans Y a une pas de minute. souci. Ah, ça fait plaisir à voir. Je vois que ça a été rehost. Ah, Oui, exactement. Donc tournoi étoile. voilà. Et là maintenant je vais lui annoncer la surprise. Alors, Parce que Mortier, je n'arrêtais pas de lui balancer. Enfin, tu sais, Mortier, il arrêtait pas de venir me voir. Fait oh, ouais, mais moi je sais lire ton jeu, David. Tu vas prendre telle faction, machin, parce que si. Eh ben non, Mortier, tu t'es trompé, Mortier. T'as pas pris la bonne faction. Non, c'est pas Mortier, c'est Custodes. Oui, non, mais c'est à Mortier que j'ai parlé. Parce que d'accord. Mortier, en fait, voulait tirer des informations pour les donner à Custodes. Bah oui, non, bah oui. Sauf que moi j'ai été malin et je lui ai fait croire que j'allais prendre la Prusse. Sauf qu'en fait, je prends la France. Hop là. Il faut juste que je prenne ça. Ah oui. Moi quand je dis que je suis toujours surprenant, Surprends-moi, David, surprends-moi. je vais te surprendre. Et c'est là qu'il se ramène en tutu. Je vais m'emmener plus qu'en tutu pour toi. Pour toi ça sera un petit peu plus Oh. plus sauvage. Non, je rigole. Moi aussi, t'inquiète pas. Voilà. Ah, là on est en grand, là on peut jouer. Voilà. Non, parce que bon, quand tu te prends 5 infanteries de ligne anglaise à 160 dans la tête, bon, ça fait pas du bien. Hein. Alors, pour être tout à fait honnête, j'ai lancé une pièce de 2 euros. Ah, Pile ou ouais. face. Ouais. Et c'est tombé sur pile. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien. Voilà, comme ça on est dans un vrai tournoi, on joue en grand. Pas de chichi, pas de chacha. Non, je rigole. En vrai, je suis très stressé, Custodes, je sais pas pourquoi. Pour toi. Ah, tu prends la France du coup? Très bien. Eh ben, bien sûr que je prends la France. Hein, parce que Mortier qui te dit que je prenais la Prusse, n'est-ce pas? Non, mais c'est que du coup, j'ai l'impression que personne joue la France en finale sauf moi, quoi. En fait, je comptais jouer la France en finale, mais face à toi, je suis obligé de prendre la France. Pour des raisons que je n'évoquerai pas. Oh, qui sont compréhensibles. Oh là là là. Non mais j'aime bien parce que Morty il me parlait, il était là ouais, tu es obligé de prendre ça parce que les Anglais machin, les nannis. Je fais oui c'est vrai tout à fait, bien vu. Eh ben non Mortier. Allez, est-ce que je peux me mute maintenant Oui. et me bah, mettre écoute. dans mon coin? Je Ouais, te ouais. souhaite bonne chance Custodes Ouais, bonne chance, David. Pour moi, et bonne année encore une fois à vous deux. c'est ça. Allez, Bananier et bisous. pommes sautées. Voilà. Oui, donc c'est bon, vous pouvez lancer. Moi, je suis dans la partie et puis ça tourne. Ouais. Je réfléchis juste un petit dernier truc là pour arrondir les fins de mois et puis c'est bon quoi. Attends, il prend la France ou il prend l'Angleterre? Non, il Regarde vérifie juste une un truc stat, pour la je pense. compo, hein. T'inquiète. Ouais. Ouais. Ouais, on me la fait pas, moi. Alors. Je vais quand même vérifier que vous avez pas pris participants. Alors on a Custodes qui a pas encore Moi de joué mémoire, normalement j'ai l'Angleterre. pas joué l'Angleterre. Hein. Ouais, non mais c'est bon. Et David il a pas joué la France. Ok, très bien. Ouais.
Excuse-moi, c'était une référence ou c'est que j'ai pas compris? Il m'a dit truc Mortier, Nanani, Prussie, mais pas du tout. Enfin, je sais pas si c'était une blague ou quoi, parce que j'ai pas compris la référence. Redis. Parce qu'à un moment, il a dit oui parce que Nanani, Mortier, la Prusse. Et Ah, j'ai pas oui, compris la parce référence. que C'était une blague apparemment, entre une private joke. non, c'est Mortier qui demandait à David qu'est-ce qu'il allait prendre comme faction. Et du coup, David, il a dit la Prusse parce qu'il pensait très bien que il allait donner il allait te donner cette information. Donc du coup, il a dit, il l'a mené sur une fausse piste, si tu veux. D'accord. Mais c'est que c'est très étonnant, hein, parce que lui joue pas la France et c'était Coigné contre l'autre. Là, ils ont pas joué la France. Enfin là, vraiment, quoi qu'il arrive, le finaliste, il jouera pas la France, quoi. C'est marrant une finale sans France. Finalement. Oui, mais c'est parce qu'ils ont les chocottes, à mon avis. Bah ouais, je vois ça. Ouais. Bon, en tout cas, je t'ai Hein, envoyé. je prends pas non plus une faction mineure, hein, mais. Oui, l'Angleterre, voilà. Mais en tout cas, je t'ai envoyé une demande d'amis sur Steam, mon cher, Ouais, parce que mon cher camarade. Bon allez. Je Bah reviens. Du coup, je vais me mute. Désolé, mais je me mute. Je vais mettre de la grosse musique comme ça. Ok, ça marche. Bah si t'as besoin pour te concentrer, y a pas de souci. Ouais. Et Moi, je peux te dire honnêtement pour le live, c'est que j'ai eu des retours. Alors moi, David, je crois pas que ce soit un gars comme ça ni rien, mais j'ai eu trop de retours de mecs qui m'ont dit de mes collègues AIF, hein, qui m'ont dit ouais vraiment le live, le problème c'est qu'il y a plein de mecs qui vont écouter en scred et tout derrière. oui. Du coup, ça m'a rendu parano. Du coup, bon voilà, excuse-moi. Hein. Ah non, mais y a pas de souci. Écoute, moi je trouve que c'est pas une si mauvaise idée de faire après le commentaire en post-prod, parce que de toute façon là, il y avait Finalement. personne pour commenter ce soir, donc moi ça Bon, m'arrange. voilà. Bah ouais, parfait alors. On met très bien. Bon allez, je me mute. À tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure. De toute façon, tu verras le match. Allez. Attention, est-ce qu'il va prendre du thé? Ah non, ils ont réussi à... Ah mais non, tu vois, ils sont morts. En fait, il y a bien du TK lorsque des alliés traversent des pics. Ah, dites-lui d'enregistrer parce Ouais, que. enregistre. Coigné. Moi, je lui ai déjà dit. Ok, merci. Déjà, je Bah. te l'avais dit, Cogné, sur le match que j'avais fait contre Mortier cet après-midi. Je pense que l'obusé c'était pas mal ouais, sur Covid aussi. Mais mon père, moi, je perds à cause du. Moi, j'ai jamais dû prendre espagnol. Pourquoi j'ai pris espagnol? Tu as aussi enregistré de ton côté? Non, justement, c'est pour ça que je t'ai dit spam-le parce que moi j'ai vraiment oublié là. Bon, pas jaloux, on va jouer ensemble pour le prochain tournoi, mais les équipes. Ah là là. C'est bon, il a enregistré. Ouf. Bon, Morty, je vais gagner le tournoi. Bon, le troisième place, je déclare forfait, hein, Custom, parce que j'aurai pas le temps du tout. Hein. GG. Ouais, La bataille. alors, Ouais, bravo. félicitations, parce que cette bataille était intense, mais Ouais. pas possible. Ah yes. C'était Oh, magnifique. J'adore les batailles comme ça. Mais tu vois, ça c'est kiffant. Ça, Contrairement à Arcol. Arcol, ça pue la merde. Et ça, merci Custodes, c'est la plus belle bataille du tournoi que j'ai eue. Ah, bravo, Merci. bravo. Mais je pensais de toute façon, je m'étais dit moi aussi de prendre l'obusier. J'étais pas sûr, mais je me disais que sur cette map, vu que c'était un peu enculant de prendre l'artillerie à cheval, mais je me suis dit ouais, mais si t'arrives à prendre la colline. Mais ouais, non, finalement, Morty, je trouve que si t'as assez de caf, c'est pas mal. Alors sache qu'en fait le Morty... Alors en fait, mes mecs, c'est demi-finale, je suis désolé Custodes, hein, mais je les tryhard comme un porc. Je crois que j'ai passé 20 heures d'entraînement facile à jouer sur cette map, à savoir où fallait que je me place et tout. Mais en gros, je t'explique à la base, en fait, j'hésitais entre l'artillerie à cheval et l'obusier. Et je me suis dit, l'artillerie à cheval, c'est pas mal parce que ça me donnait un gros coup agressif sur mon côté droit. T'as vu, j'ai essayé de jouer à droite. Sauf que Ouais. du coup, vu comment tu m'as bien rush, je me suis concentré sur le rush. Et en fait, je me suis dit, en fait, si jamais Custodes c'est quelqu'un qui rush, et c'est ce que tu as montré sur la plupart des batailles, c'est là où je me suis dit, il est là, son point faible, c'est que c'est quelqu'un qui avance. Donc je vais prendre un obusier et je vais l'éclater au-dessus de la colline. Je vais lui laisser la colline. Et voilà. Ouais. Mes Non, caves mais- au début étaient juste dissuasifs. En fait, je voulais te faire croire que je voulais la colline. Et comme je savais que tu la voulais aussi, tu avances du coup pour vraiment prendre la colline. Et moi, en fait, si j'attendais juste en bas, quoi, en fait. Ouais, non, mais l'obusier, c'était peut-être ce que j'aurais dû prendre après. Bon, de toute façon, Ouais. c'est genre. Ah, j'ai pas compris, là, t'as marqué, Du coup, David, tu as enregistré? Ouais, j'ai enregistré. Alors, comment ça marche? Alors, il faut que tu ailles dans le dossier qui s'appelle Roi Ming. Alors, je vais te le dire. Qu'est-ce que tu allais dire, Custodes? On t'a coupé, désolé. Ouais, non, pas grave. Non, parce qu'à un moment, t'as parlé de. Alors, j'ai pas compris le message, t'as parlé de triche dans le chat écrit. Donc, j'ai pas Non, mais non, c'est bon parce qu'il y avait du châssis dans le channel, donc du coup, il y avait pas moyen de. Non, parce qu'en fait, comme il y avait Mortier qui était dans la partie, du coup, je me suis dit, oh putain, ils sont sur un autre Discord, je sais pas quoi, en train de se dire les machins.
J'ai du demandé coup, à ce voilà. qu'il n'y ait pas de live, c'est justement pour ça, quoi. Ouais, non, mais Ah, du coup, Mortier j'étais là, avait rejoint la partie? Ouais. Mais comment Il a tu vois quitté, ça? c'est lui qui a fait. Mais bon, c'est pas grave. J'ai Ok. quand même vachement bien micro-géré le machin. Ouais, non, j'étais là durant tout le... Ah ouais, mais et Custodes, c'est la première fois que je joue à fond dans ce tournoi, mais aussi à fond que ça. Là, j'ai vraiment dévoilé tout ce que je savais faire dans ce match. Oui, tu veux T'inquiète, gagner. David, on a vivement le 2v2. Ça sera encore plus intense. Ah. Et les AIF, ils sont où? Ils sont pas en finale, les AIF. Non, je rigole. Bah, les AIF sont meilleurs en duo. Hein. On n'a jamais été les super forts en 1vs1 en solo. Bah, Hein. tu crois, parce que tu crois que moi je suis fort en 1v1? Je pue Bah la oui. merde. Mec, je pue la merde en Ah bah, 1v1. d'après tes autres Kaiser et tout, tu serais le meilleur, nanana. Hein. Ah non, en 1v1, non, c'est Faucon le meilleur en 1v1. Par contre, en 2vs2, ça oui. Que nous, 2vs2, c'est les 2vs2, etc. Les AIF, c'est les meilleurs. Hein. C'est un des meilleurs. Non, les 2vs2, c'est les VS, toujours pareil. Ouais, bon, Je te rappelle, David, quand vous avez Non. gagné avec Mortier. Hein. bonne soirée. Ouais. Salut Custodes, Custodes, merci beaucoup pour la game. Est-ce que tu veux quand même m'envoyer le replay du quart de finale, s'il te plaît? Ouais, je te ferai ça là, mais plus tard dans la soirée, là tout de suite, il faut que j'y aille là. Ça Moi, marche. je te le fais. Ok. Je te le fais. David, toi qui Ah. as bien joué les Espagnols, Oui. peux-tu m'expliquer pourquoi mes amis partent à 56 alors que j'ai mon général Joachim à côté? T'as pris le plus haut général? Ouais, j'ai perdu à cause de ça, je peux demander du châssis. Et où était ta garde vallon? Bah, c'est ma garde volante, tout le monde qui est parti à 55. Non. Alors, comment il t'a fait le push alors? Peut-être qu'il t'a mis... Il a joué quelle Il- faction lui en face? Il y a France, sa Vega, t'as même pas à 30. J'ai tiré dessus, j'ai fait un carré. Et elle est partie. Non. 56. Est-ce Alors, que la... Coignet, c'était pas la garde wallon qu'il a affronté, hein, c'est des fusiliers espagnols. Ah oui, Ah. fusillé. Mais j'avais comme mon jeu. Oui, t'avais ton général à côté, c'est vrai. Mais t'aurais pas dû prendre l'Espagne. L'Espagne, c'est pas une... c'est pas. J'adore l'Espagne, hein. C'est une de mes factions préférées, mais c'est pas une faction pour jouer en demi-finale. Bah, tu sais, C'est je voulais jouer. Tu sais, moi, je préfère le 2v2, je suis pas trop fan des 1v5. J'ai fait ça pour à l'époque du châssis et tout, tu vois. On devait jouer contre un moment, mais je me suis dit, toi, pourquoi pas espagnol? Parce que sans que la finale, j'aurais jamais eu le temps de la faire. Et puis, au départ, j'ai eu un petit bug de placement de 4 unités qui m'a fait perdre la hauteur et perdre la finale, la demi-finale. Mais du coup, c'est joué à très peu, hein, mais bon. Et puis, le moral Ah bah, le moral français. Avec Custodes, je l'ai dominé de manière stratégique tout le long. Ouais, j'ai vu, il a trop attaqué, à mon sens. Mais il y a un moment où j'ai eu très peur pour ma vie quand j'ai vu qu'il lui restait 3 gardes à pied. J'ai fait ah bon Ah. c'était pas prévu ça. C'est pour ça qu'il est pas très bon en team, en duo, etc. Parce qu'il est 3 attaquants. Et du coup, quand il y a 3 attaquants, tu fais juste de défendre et attaquer au moment, et puis voilà. Non. Et Ah non. justement- Bah, et moi à la justement, base, je vais Et à peu t'expliquer près, la stratégie que j'avais de base. À la base, j'avais une stratégie bien précise et je l'ai appliquée sur mon déploiement. Mais au long de la bataille, je l'ai complètement changé parce que je me suis adapté à ce que m'a proposé Custodes. Je m'attendais pas à un rush aussi rapide au centre. Je m'attendais vraiment pas à ça. Je pensais qu'il allait me rush sur une aile. Et donc du coup, j'ai fait exprès. J'ai fait une Austerlitz un petit peu en gros si tu veux. Ouais. J'ai vidé ma gauche. Ma gauche était vide. Il y avait juste une réserve de légion polonaise qui était là pour intervenir si jamais c'était le death guy. Ouais. Mais sinon, j'avais rien sur ma gauche. Et j'avais par contre toutes mes forces à droite. Et c'est là où il m'a attaqué. C'est là où je comprends pas. Je fais, bon, ok, pourquoi pas. À droite, j'avais ma jeune garde. J'avais mes 2 vieilles gardes. J'avais ma légion polonaise aussi qui était donc pour retenir. Donc j'avais un énorme push offensif à droite qui était ma stratégie de base. Si tu veux. Et au centre et à gauche, j'avais mis des pieux à un endroit précis. Je savais exactement où il fallait les mettre. J'avais inspecté le lieu pour qu'ils prennent le plus de balles possible. Et effectivement, il a perdu toutes ses balles dans les pieux. Je crois que j'ai utilisé une infanterie pour lui perdre toutes ses balles. Ouais, et puis après, à mon go, t'as trop attaqué. Ah bah clairement, bah moi j'en ai profité. Hein. Toi, t'as juste attendu, tu fais chut. Ah bah moi j'arrêtais pas de faire des allers-retours avec mes...